En 1 Corinthiens 7, Paul commence par dire que chaque femme ait son mari, que chaque homme ait son épouse. Et ça, c'est le verset 2. Et au verset 6, 7, 8, je pense, Paul dit à ceux qui sont célibataires et aux veuves, mariez-vous, ou à ceux qui ne sont pas mariés. Donc, derrière pas marié, dans Nestlian Lan, Westcott and Hort, le texte reçu de Robert Stephanus, le texte reçu des anglicans, les 2 orthodoxes, c'est-à-dire les 8 compilations de grec sur lesquelles se base nos traductions françaises, protestantes et évangéliques, de tous les codex, etc. C'est des anères agéim. Alors, anères, c'est des papuceaux. Et game, c'est jeu, c'est en couple. A, game, A, c'est sans. Donc, c'est sans couple, sans jeu, sans conjoint, sans partenaire. Alors, les anères, c'est les papuceaux qui sont tout seuls. Et les veuves peuvent être répudiées. Leur mari n'est pas forcément mort. Elles ont pu être jetées à la rue. Alors, ça se faisait énormément et Jésus luttera beaucoup contre les hommes qui mettaient à la rue leur épouse parce qu'ils en avaient trouvé une plus jolie ou parce qu'elle avait fait brûler le rôti. Selon Iliel et Shaema. Alors, un était plus strict que l'autre, mais un des deux donnait la possibilité à tout homme de répudier son épouse pour n'importe quel motif. Et les apôtres viendront trouver Jésus. Est-ce que nous pouvons divorcer pour n'importe quel motif? Donc, ils demandaient à Jésus s'il était dans le code d'Iliel ou de Shaema. Et Jésus dit, prenez soin de vos épouses. Si nous avons à en prendre soin, lui répondent les disciples, autant ne pas nous marier. Donc prendre soin de sa femme, ça n'existe pas dans leur mentalité. Alors, Paul aux Corinthiens, c'est différent, le contexte est différent. Et il écrit, il vaut mieux se marier, se remarier que de brûler. Alors, tout le monde comprenait brûler en enfer, brûler dans le feu de la gêne. Jésus, dans les évangiles, parle plusieurs fois de brûler dans le feu qui ne s'éteint point. Dans plusieurs paraboles, Matthieu 25, etc. Matthieu, le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5. Ça commence si tu te mets en colère contre ton frère sans raison. Et Jésus parle du feu qui ne s'éteint point ou du feu de la gêne. Alors, en 1 Corinthiens 7, au verset juste après, il vaut mieux se marier que de brûler. Tant que l'enfer existait, tout le monde comprenait que c'était de brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Et depuis que le libéralisme pense que l'enfer n'existe pas, une ou deux traductions de la Bible ont rajouté à brûler de désir. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors, très concrètement, on peut faire l'amour sans être marié et ne pas brûler de désir. Alors, Paul s'adresse aux Corinthiens, c'est un environnement de libertin, d'épicurien, d'ascète, de stoïque, etc. Ça n'a rien à voir avec
l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Galates, c'est différent. Les personnes ont un autre environnement. Les personnes à qui Paul écrit. Alors, moi, je vous parle des 8 compilations de grec. Donc, le texte reçu de Robert Estienne, le texte reçu des Anglicans, Westcott and Hort, Nestlé and Aland, etc. Dans les rééditions et les réimpressions avant l'an 2000. À partir de 2010, je ne suis pas certaine qu'il ait parlé d'Aner à Game, c'est-à-dire de Papusso sans conjoint.